Ce soir, vivez la grande soirée de gala des 31e meeting international de natation de Saint-Dizier. À travers un dispositif spécial, retrouvez en direct toutes les finales, les analyses C'est une nage qui n'est pas forcément évidente. et les réactions à chaud de nos invités. On a accueilli durant cette natation artistique Anouchka Martin. Bonsoir. Le 31e meeting international de natation de Saint-Dizier, dès 19h45 en direct sur Puissance Télévisions. Bonjour et bienvenue dans votre journal du 15 Info. Voici les titres de ce samedi 14 octobre. Ce week-end se tient la deuxième édition du Salon d'automne de Bourbonne-les-Bains. Organisé par l'agence d'attractivité de la Haute-Marne, cet événement met en avant les artisans locaux auprès des touristes durant la saison thermale. La 31e édition du meeting international de natation se déroule en ce moment même à la presqu'île de Saint-Dizier. Ce vendredi était consacré aux qualifications pour les 14 courses prévues ce soir. Nous reviendrons sur cette première journée de compétition. Nous resterons dans la Haute-Marne, mais cette fois-ci sous forme de bande dessinée. 3 passionnés ont créé il y a 2 ans un projet de BD retraçant l'histoire du département. La Haute-Marne au carrefour de l'histoire est sorti le mois dernier. À l'occasion d'Octobre Rose, nous recevons chaque semaine des femmes qui organisent des actions pour la lutte contre le cancer du sein. Ce soir, nous aurons sur notre plateau Émilie Blond, fondatrice des Champ Dragon Ladies, qui nous parlera des bienfaits du sport pour faire face à la maladie, mais aux événements auxquels sa section sportive santé organise ou participe. Direction la station thermale de Bourbonne-les-Bains, connue pour les vertus curatives de ses eaux. Durant la saison thermale qui se déroule de mai à novembre, cette période de l'année est la plus fréquentée par les curistes. Et afin d'animer les rues de la cité thermale à travers des animations pour faire découvrir le territoire, l'Office de tourisme de la ville organise plusieurs événements, dont notamment la 2e édition du Salon d'automne, où nous emmènent Loïs Large et Brigitte Maestrassi. Miel, saucisson, décoration en bois, mais aussi maquettes, près de 80 artisans sont réunis pour le salon d'automne cette année. Bourbonne-les-Bains étant une ville thermale, l'objectif de cet événement est en premier lieu d'occuper les journées de celles et ceux venus profiter de l'eau à 66 degrés de la ville. C'est très important parce que vous savez qu'on est une ville thermale, une station thermale, donc on a toujours un souci, c'est qu'il y ait de l'animation pour nos curistes qui séjournent à Bourbonne pendant 20 jours. Les curistes sont, je veux dire, pas des malades, mais ont des soins le matin et l'après-midi, ils ne demandent qu'une chose, c'est de participer à des animations. L'Office de tourisme qui organise l'événement met ses locaux à disposition des exposants. Une aubaine pour les touristes qui peuvent ainsi découvrir l'ancien hôpital militaire dont l'activité a cessé le 31 décembre 1990. Sur ces 3 jours de salon, la piscine de soldats qui se trouvait en son centre devient une brasserie permettant à chacun de bénéficier d'un moment convivial et chaleureux. Là, ça donne envie de s'y arrêter et puis de passer un instant là. C'est vrai que c'est un endroit assez atypique de Bourbonne et j'adore l'endroit. Je suis venu l'année dernière, ça a super bien marché, j'étais très satisfait de mon week-end, donc je suis revenu cette année et puis j'espère que ça va se passer exactement pareil cette année. Comme Maxime, ils sont nombreux à être revenus pour cette 2e édition. C'est également le cas de Hama, venu présenter son atelier de vannerie, un savoir-faire qui perpétue l'art de tresser des plantes, des tiges ou des fibres pour fabriquer des paniers et des objets de décoration. Je suis fière de représenter la Haute-Marne. C'est un beau département et je suis fière de mon département. Et c'est pour ça que je suis là. Parce qu'en Haute-Marne, il y a plein de belles choses à voir. Il y a des beaux sites à visiter et puis c'est assez riche en artisanat. L'année dernière, 31 exposants s'étaient retrouvés et 2000 visiteurs avaient été recensés. Pour cette 2e édition, avec plus du double d'exposants, les organisateurs espèrent recevoir plus de 3000 personnes.
Hier soir se déroulait le premier jour du 31e meeting international de natation. À l'occasion de cet événement sportif organisé par le COSD Natation, 300 athlètes de 26 nationalités différentes plongeront dans le bassin de la presqu'île de Saint-Dizier pour s'affronter durant 3 jours de compétition. Hier se sont tenues les qualifications pour les 14 courses prévues lors du gala de ce soir. Manon de Fontis et Clémentine Coppola nous dressent le bilan de cette première journée. Après quelques minutes de concentration, la compétition démarre. Hier soir, plus de 300 athlètes se sont affrontés pour remporter leur place en finale. Pour la première du meeting international de natation de Saint-Dizier, les sportifs ne se sont pas fait de cadeaux. Les Européens ont particulièrement brillé et de nombreux Français ont réussi à se qualifier. Au total, ce sont 112 nageurs qui ont été qualifiés pour les 14 courses de ce samedi soir. Les finales papillons, nage libre, nage d'eau ou encore 4 nages commenceront à 20h et tous espèrent monter sur les marches du podium. Aujourd'hui, la compétition continue et justement, à quelques minutes du lancement du gala, Antoine Renaud, vous êtes sur place pour nous faire vivre cette soirée exceptionnelle lors d'une émission spéciale de 2 heures. En effet, bonsoir Agathe. Ce soir ici, depuis la presqu'île de Saint-Dizier, nous ferons bien sur Puissance Télévision cette grande soirée de gala, la 31e du nom pour ce 31e meeting international ici à Saint-Dizier. 14 courses, 14 finales. Parmi ces finales, des nages comme celle de la brasse, du dos, du papillon, de la nage libre ou encore des 4 nages. Rendez-vous donc ici ce soir pour la presqu'île ou sur Puissance Télévision à partir de 19h45 pour suivre ce grand événement. D'ailleurs, je crois qu'Agathe vous nous rejoignez. Et en effet, je vous retrouverai sur les bords du bassin. À tout à l'heure. Plongeons à présent dans le 9e art. Céline Baria, Aurélien Boileau et Thomas Bletner forment à eux 3 l'atelier Triple Point. Ces passionnés ont créé un projet de bande dessinée retraçant l'histoire du département de la Haute-Marne. 2 ans après le début de cette aventure, la bande dessinée La Haute-Marne au carrefour de l'histoire voit le jour en septembre. Les 3 artistes reviennent sur le processus de création avec Loïs Large. La Haute-Marne est une terre d'histoire et Céline Baria, Aurélien Boileau et Thomas Bletner avaient envie de le montrer. Dans leur bande dessinée La Haute-Marne au carrefour de l'histoire, on suit les aventures de Roxane, une jeune aventurière friande d'en apprendre davantage sur l'histoire du département. On s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un personnage un tout petit peu plus âgé que notre cible, qui étaient les collégiens, donc principalement c'était à eux qu'on voulait parler avec cette BD. Et du coup on s'est dit on va lui donner environ 15-16 ans, comme ça c'est aussi un peu une figure un peu plus âgée, et qu'elle soit quand même assez neutre pour qu'on puisse projeter aussi sur elle. Au fil des pages, Roxane découvre la richesse historique de la Haute-Marne au travers d'une pièce remplie d'une vingtaine de curiosités, comme des bustes, des carnets ou encore le populaire micro du général de Gaulle. Chaque objet représente un bout de l'histoire et est ainsi une porte d'entrée pour la découvrir. En fait, on a détecté beaucoup de personnages marquants du territoire sur le territoire de la Haute-Marne. Et c'est pour ça qu'on a voulu rentrer dans l'histoire de France à travers la Haute-Marne et qu'on a utilisé des objets pour pouvoir en fait les mettre plus facilement en scène. Tous ces objets retracent 10 000 ans d'évolution, depuis les premières présences humaines sur le territoire, en seulement 56 pages. Un véritable défi pour celui qui était chargé de l'adaptation, mais aussi pour le choix de la palette de couleurs. Les couleurs de la BD, elles changent beaucoup d'une page à l'autre, en fonction un peu des périodes historiques. Et oui, parce que c'était ça l'idée principale, c'était de coller aussi à une certaine véracité historique, du style quel type de couleur était porté à la cour de, Louis XIV, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même, c'était contraint par ça. Et à la fois, il y a certains passages où j'ai essayé un peu aussi quand même de créer des ambiances pour avoir quelque chose de plus esthétique. Si la cible reste les jeunes entre 10 et 15 ans, le trio rappelle que cette bande dessinée se destine aussi bien aux grands qu'aux petits, aux amateurs comme aux passionnés. L'objectif est aussi de fédérer les Hauts-Marnais autour d'une identité commune. L'album, en fait, il permet pour les lecteurs, Hauts-Marnais notamment, de mieux comprendre l'histoire de leur territoire et donc peut-être mieux s'approprier, recréer un peu une forme d'identité, bon, à notre échelle en tout cas,
Et parce que souvent, les Haut-Marnais, par nature, ils ne sont pas toujours très fiers de leurs origines. Enfin, en tout cas, ils ne les revendiquent pas. On est longiligne en fait sur le département et que des Langrois puissent en fait mieux découvrir l'histoire des Bragards et vice versa, ou que l'Ouest et l'Est peut se dire entre Châteauvillain et Bourmont, bah oui on comprend mieux, malgré qu'on y a un côté plus lorrain et l'autre côté plus champenois. Là c'était vraiment l'exercice le plus intéressant. Depuis le 15 septembre 2023, la bande dessinée est disponible à la vente dans les librairies et sur Internet. Pour cette deuxième semaine d'Octobre Rose, nous recevons aujourd'hui Émilie Blond, fondatrice des Champ Dragon Ladies, une association dédiée à la discipline du Dragon Boat pour les femmes atteintes d'un cancer du sein ou en rémission. Bonjour Émilie Blond. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire comment est venue l'idée de créer les Dragon Ladies ? Alors les Champ Dragon Ladies, en fait l'idée m'est venue il y a un peu moins d'un an. Le 11 octobre, j'ai vu sur M6 un téléfilm qui s'appelait Le souffle du dragon et qui racontait l'histoire de ces femmes à Reims qui pagaillaient pour éviter la récidive du cancer du sein sur un dragon boat. Il se trouve que j'ai eu moi-même un cancer du sein en 2020 avec une ablation totale du sein gauche et les médecins me disaient il faut faire du sport, il faut trouver une activité physique, sportive. Et quand j'ai découvert ce téléfilm, ça correspondait exactement à ce que je recherchais en fait. Une activité vraiment dont les bienfaits sont vraiment démontrés par les médecins aujourd'hui et qui fait du bien, effectivement. Et donc, pour rappeler aux téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément cette discipline, le Dragon Boat est, pour rappel, une sorte de pirogue. Mais c'est, comme vous l'avez dit, c'est aussi reconnu comme une sorte de thérapie post-cancer, c'est ça ? Exactement. C'est tout à fait ça. Alors les bienfaits, c'est démontré que ça évite ce qu'on appelle la maladie du gros bras ou le lymphodème du bras. Et pourquoi c'est bénéfique ? Parce qu'en fait, quand on est sur ce grand bateau, il faut imaginer qu'il y a une tête de dragon à l'avant, une queue de dragon à l'arrière, et on fait des mouvements, on pagaille. Donc ce mouvement rotatif que l'on fait du côté du sein opéré, au départ, ça favorise le drainage lymphatique, et donc ça évite justement cette maladie qui, lorsqu'elle arrive, il n'y a pas de remède, c'est irréversible. Alors en plus de ça, ça fait vraiment du bien au moral. C'est une activité sportive, donc de toute façon, ça fait forcément du bien. Et puis ça permet aussi aux personnes de se retrouver dans un groupe avec une bonne humeur. Ça évite l'isolement et la dépression qu'on peut avoir après tous les traitements. Et puis, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette discipline, dans votre combat personnel, justement ? Moi, ça m'a permis de relever la tête et de me dire, je suis bien là, je suis encore en vie. C'est un peu se prouver à soi-même que finalement, tout n'est pas fini. Au contraire, même, c'est un deuxième souffle. Donc ce souffle du dragon nous accompagne. Le dragon, ça représente la force. Et on est tout ensemble dans le même bateau, j'ai envie de dire. On a ramé pendant les traitements, on a bien ramé, mais là, on pagaille. On va ensemble, de l'avant. On regarde dans la même direction, c'est-à-dire droit devant. Et voilà. Et votre association participe à des événements autour d'Octobre Rose. On vous retrouvera également le 24 octobre à 20h30 au Leclerc de Châlons-en-Champagne afin de défiler pour la bonne cause. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce défilé, justement ? Alors, ce défilé aura lieu au Leclerc de Fagnières, qui se trouve à côté de Châlons-en-Champagne. Donc, c'est la présidente, la gérante des boutiques Grain de Malice, qui organise ça depuis de nombreuses années, qui nous a contactés et qui veut mettre en avant les femmes qui ont eu justement un cancer du sein. Donc, on a 3 répétitions avant cette date. On va apprendre à défiler, à monter sur un podium, à montrer que, on est toujours là, on est des femmes avant tout. Et c'est un beau challenge parce que finalement, c'est aussi se prouver à soi-même qu'on peut faire encore de belles choses. Voilà. Et donc, c'est la première fois que votre section sportive, sport santé, participe à ce défilé. Il y a d'ailleurs eu des répétitions en début de semaine. Quel est en fait le message que vous voulez transmettre lorsque vous allez défiler sur le podium ? Ce qu'on veut vraiment montrer aux gens, encore une fois, c'est que après la maladie, tout ne s'arrête pas. Il y a une vie après, il y a eu une vie avant. Mais la vie est vraiment encore plus belle après parce que, par exemple, ce genre d'événement, jamais on n'aurait pu imaginer le faire. Et ça peut paraître fou de le dire, mais grâce au cancer, on a vraiment cette seconde chance. On sait à quel point la vie, elle est importante. Et ce genre d'occasion permettra de montrer à tous et à toutes que finalement, malgré la maladie, il y a toujours un après. Voilà. Il y a une deuxième vie. Il y a une deuxième vie, voilà. Et un défilé qui sera même
riche en émotions, c'est le cas de le Certainement. dire. Merci beaucoup Émilie Blond d'avoir été notre invitée du 15 Info. On retrouvera également les Dragon Ladies pour l'Aquarose le lundi 30 octobre à partir de 19h à la piscine de Saint-Dizier. Et justement, toute l'équipe de Puissance Télévisions sera en direct ce soir à 19h45 à la presqu'île de Saint-Dizier pour vous faire vivre le 31e meeting international de natation. Bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.